Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. On va tester des outils, mais pas vraiment tester. On va découvrir des outils ensemble. C'est pas comme si c'était un tutoriel en long et en large, comme je peux le faire par exemple pour certains outils. Mais ici, on va découvrir certains outils. Je vais vous montrer en quoi je les juge intéressants, en quoi moi je les ai testés, pourquoi moi j'ai joué avec. Et puis, j'espère que ça vous ouvrira les yeux, que ça vous donnera envie au moins d'essayer de tester ces outils. Allons-y, on va parler de Rewind, on va parler de Descript et puis on va parler de deux outils que je mets un peu dans la même catégorie pour faire des résumés de vidéos YouTube. Encore une fois, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je pense que même dans les concepts, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo-là. Quel genre d'outils je devrais encore regarder, tester, explorer. Dites-moi aussi si vous voyez des alternatives aux produits et aux services que moi je propose ici dans cette vidéo-ci. Et on va voir un petit peu comment ce genre de vidéo-ci peut avancer dans le futur. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors très rapidement, avant que je vous montre exactement de quoi on parle, Descript c'est vraiment un outil assez incroyable que j'utilise de manière assez spécifique. Si vous voulez vraiment que j'aille un peu plus loin dans Descript et que j'aille plus loin dans l'explication du comment, du quoi, du ce que ça fait, du comment on peut y arriver, de à quoi ça peut être utile, dites-le moi en commentaire absolument parce que je pense que voilà, c'est un produit un peu à la marge comme ça. Ça n'intéresse qu'une partie des gens sans doute, mais ceux que ça intéresse, à mon avis, vraiment, ils pourraient en tirer un grand avantage. Le premier outil qu'on va regarder, c'est Rewind. Rewind qui est un enregistreur permanent des activités que vous faites sur votre ordinateur. Tout simplement, ça permet, quand on est un peu comme moi et qu'on invente des trucs et qu'on crée des trucs en permanence, parfois on tombe sur la solution et c'est parfois important de voir aussi toutes les étapes qui se sont passées avant, comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat-là. Et Rewind, ça permet ça, puisque comme ça enregistre en permanence ce que vous faites, avec votre permission évidemment, et sans envoyer de données sur Internet, ça reste intégralement sur votre ordinateur à vous, eh bien, vous allez pouvoir voir un petit peu le chemin mental que vous avez fait au fur et à mesure, revenir en arrière, peut-être aussi revoir un truc que vous avez dit ou un truc que vous avez écrit à un tel ou tel moment de la journée. Vous voyez ici en dessous, hein, c'est aussi par application, etc. Alors, le petit défaut de ce produit, c'est pas tellement son prix, parce qu'au niveau du pricing, bon voilà, si ça a une vraie valeur pour vous et si c'est vraiment important, vous allez le payer de toute manière. 30 $ par mois, c'est un petit peu beaucoup, mais peut-être que dans mon cas à moi, ça se justifie quand même, je trouve. Parce que tout simplement, je suis dans un métier de création, je crée du contenu tout le temps en permanence, j'ai parfois des idées qui me viennent, etc. C'est pas inintéressant de pouvoir voir encore une fois et de revenir en arrière sur la manière dont ça s'est passé. Et donc voilà, le pricing, c'est pas tellement le problème de mon point de vue, c'est plutôt le fait que c'est obligatoirement lié à un Mac avec un processeur M1 ou M2, donc un Apple Silicon. Alors moi, ça ne me dérange pas parce que c'est là-dessus que je travaille, mais je sais que pas mal d'entre vous ne sont pas sous Apple. Et voilà. Mais s'il y a un outil équivalent dans le monde Windows que vous avez envie d'utiliser, allez-y, mettez-moi ça en commentaire. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme tout. Le deuxième outil que je veux vous montrer, c'est tout simplement Descript. Descript qui est un outil assez incroyable parce que tout simplement, il vous permet d'enregistrer, de découper vos vidéos, de faire du montage vidéo, mais en fonction pas non des images spécialement, mais plutôt du texte. Comment ça marche? Je vais vous montrer un petit peu, ce sera un petit sneak preview de ce que ça va être Airtable en 3 jours, qui est la prochaine formation gratuite que je sors. Eh bien, tout simplement ici, vous voyez, j'ai ma vidéo ici, et tout ce texte-là, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Descript qui l'a retranscrit. Alors il y a pas mal de choses qui sont compliquées, il y a pas mal d'erreurs, surtout sur les mots en anglais, avec des prononciations en anglais. Et donc en fonction de ce que je pointe ici, je me retrouve à un certain endroit dans la vidéo, ce qui me permet d'avoir un texte pour chaque vidéo déjà. Il faut un petit peu apprendre au niveau des mots en anglais, encore une fois, hein, quand on avait Link to Another Record, j'aime autant vous dire qu'il ne sait pas du tout de quoi on parle quand on fait ça. Mais voilà, je fais du montage en fonction des mots que je dis, en fonction de ce que je raconte, ce qui me permet aussi de rapidement couper les redites et les moments où c'est un petit peu compliqué. Mais surtout aussi, et ça c'est quand même encore à mon avis vraiment encore plus fabuleux quelque part, c'est qu'il est aussi complètement capable, Descript, de prendre ma voix, que j'ai dû entraîner le modèle, et de prendre ma voix
et d'en faire quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire qu'il va parler à ma place. Alors ici, je vais prendre par exemple ce petit morceau de texte-ci. Voilà, je vais prendre ça. Je vais le copier. Je vais ouvrir un petit chat GPT des familles. Je pourrais utiliser Google Translate, mais peu importe. Je vais lui dire, je pourrais même utiliser Notion AI, que ça fonctionnerait pareil. Traduis ceci, hop, hop. Peut-être lui dire en anglais quand même. Voilà, hop. Voilà, donc on a le texte qui se traduit en anglais. Et ce texte-là, il est en anglais, mais je ne l'ai jamais dit. C'est pas moi qui ai prononcé ce texte. C'est pas moi qui ai dit ce qui est dans ce texte. Et donc le truc complètement dingue, c'est que Descript va parler à ma place parce que je lui ai appris comment fonctionnait ma voix. Et donc il va générer du texte en anglais avec ma voix. Alors comment ça marche? Ici, je vais prendre le texte. Je vais retourner dans Descript. Voilà. Je vais faire mon nouveau projet. Hop. Je vais lui donner mon texte, donc test en anglais. Je vais faire ceci. Je vais dire que le speaker, c'est moi. Alors, on va le faire parler. Alors, il me dit qu'il faut des points et des choses comme ça. Voilà. Et donc là, maintenant, à partir de ce moment-ci, tout simplement, il parle à ma place. So here, for example, I could use data coming from another Airtable database, a CSV file, Google Sheets, Microsoft Excel, and many other things. The idea, at least from Airtable's point of view, is to be a database management interface. And so, if I go back a little to the starting interface, here, simply, you have your workspaces. Alors, vous en pensez quoi? Ça fonctionne plutôt pas mal, hein? Encore un petit exemple? Here I have a workspace called Airtable in 3 days, in which I have an A3J database, in which I have tables, in which I have records, here at the row level and fields at the column level. Okay, so we've already covered quite a bit of vocabulary. Ok, on en pense quoi? C'est quand même plutôt pas mal. Ça parle à la limite mieux anglais que moi. Parfois, il faut jouer un petit peu sur les vitesses, donc il y a moyen de jouer sur la vitesse de la langue, entre guillemets, la vitesse de l'overdub, ils appellent ça. Mais c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Et donc Descript, c'est vraiment un outil que je trouve très intéressant et qui me permet de prévoir plutôt pas mal de choses après pour ce que je veux faire dans le futur de Creacity. Le dernier outil que je veux vous montrer, en fait, il y en a deux. C'est YouTube Summary with ChatGPT. Donc vous voyez qu'ici, c'est une extension en réalité. Hein, c'est une extension qu'on peut ajouter à Chrome pour lequel il y a toute une série d'options qui nous permettent d'utiliser voilà, un petit peu ce qu'on veut. Et en réalité, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça fait que quand on prend une vidéo, on a ici maintenant un transcript and summary. Et quand on fait ceci, quand on clique là-dessus, il va prendre le texte. Voilà, c'est parti. Il a pris la retranscription du texte et il va en faire un résumé. Alors évidemment, c'est pas parfait puisque la retranscription en elle-même n'était pas parfaite au départ. Mais donc le résumé de la vidéo est fait avec directement la retranscription qui avait été faite par Google, je pense. Et puis ici, tout simplement, un petit résumé. Alors, bon, ça n'a pas l'air dingue comme ça, mais en tout cas, c'est pas mal. Il y a d'autres outils qui permettent de faire ça. Et donc, voilà mon petit bonus. Ici, si je reprends la même vidéo, donc je vais reprendre cette vidéo-ci. Je vais récupérer son URL. Je vais revenir ici. Je vais faire ça. Hop, submit. Alors là, je ne sais pas très bien parce que j'avais essayé avec des vidéos en anglais surtout. On va voir un peu ce que ça donne en français. Voilà, on est parti. La traduction est en anglais, mais franchement, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Et il a même repéré Creacity, même s'il n'a pas écrit correctement, mais ça, c'est pas encore très grave. Mais voilà, donc ça aussi, c'est un outil que je mettrai en description, évidemment, hein, et qui est gratuit jusqu'à un certain point. On peut payer 10 $ par mois si on veut, mais voilà, je propose que vous testiez ça à votre aise, que vous regardiez un petit peu pour cette extension Chrome, YouTube Summary with ChatGPT. Je trouve ça plutôt pas mal encore. Surtout pour Rewind, si vous êtes dans le public cible de ce type de produit, je pense que c'est vraiment très très bon. C'est très solide, ça fonctionne bien, ça taxe pas trop les performances. Et puis tout simplement Descript. Descript qui est un très très bon outil aussi, qui vous permet de faire du montage de texte à partir justement du texte en lui-même. Si vous voulez que j'aille plus loin dans Descript, dites-le moi, je vous montrerai. On fera peut-être un exemple de vidéo ensemble où je découpe et j'enlève des choses. Et puis tout simplement, testez-le. Il y a un lien en description. Le pricing, c'est pas exagéré, je trouve encore. Et puis avec des trucs comme Join Secret et Freelance Stack, il y a moyen d'avoir quelques mois gratuits dans cette histoire-là. Voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Et surtout, la fonction d'overdub, elle est vraiment très très forte de mon point de vue. Alors voilà, vous en avez pensé quoi de ces outils? Qu'est-ce que vous avez pensé aussi de ce genre de vidéo? Dites-moi tout ça en commentaire, essayez de me dire un petit peu quels sont les outils que vous voudriez que j'explore, vers quels outils je devrais aller si jamais j'en ai oublié certains.
quelles alternatives on a. Et puis, si un des outils vous intéresse plus particulièrement, dites-le moi aussi en commentaire pour que je le sache et que je puisse aller peut-être vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne et comment ça pourrait être utile pour vous. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.